le terme d'éducation c'est très large. Nous au niveau de l'AIM, on a voulu reprendre la phrase de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est ça en fait. Donc du coup l'éducation c'est pour tout le monde. C'est pour les femmes qui sont analphabètes, c'est pour les enfants en situation de handicap, c'est évidemment pour les enfants qui sont dits normaux, en tout cas bien portants, c'est pour les enfants qui sont démunis, c'est pour évidemment les hommes, il ne faut pas les oublier non plus, il y a des hommes analphabètes. Voilà, nous à M par exemple, on a monté des classes d'alphabétisation. Sur les 30 apprenants, on a quand même 2 hommes. Voilà, l'accès à l'éducation, c'est aussi ça. L'éducation, c'est aussi la sensibilisation. Quand on sensibilise sur un thème, c'est aussi une partie de l'éducation, parce par exemple sur le palu, on va expliquer qu'il ne faut pas avoir d'eau stagnante dans la cour, il faut mettre la moustiquaire, ça fait partie de l'éducation. La sensibilisation au cancer du col de l'utérus, on va expliquer, au cancer du sein, pardon, on va expliquer aux femmes comment l'autopalpation pour éventuellement sentir s'il y a quelque chose ou pas. Ça fait partie aussi de l'éducation au sens large. L'éducation pour les enfants en situation de handicap, c'est quand même je crois que c'est un sujet primordial et qui touche tous les pays, que ce soit le nord, le sud. Un enfant en situation de handicap, c'est avant tout un enfant. Et à partir du moment où on a un enfant, on a le droit d'aller dans un établissement qui soit évidemment spécialisé pour que l'éducation soit adaptée. Oui, il faut laisser personne au banc de l'éducation parce que de toute façon, c'est par là que le monde peut évoluer. Donc c'est juste une notion qui est primordiale à nos yeux, aux yeux de notre structure, mais je pense aux yeux de beaucoup de personnes qui agissent sur ce sujet-là. Comment on peut laisser des enfants, parce que les parents n'ont pas de moyens, ne pas aller à l'école? Ça c'est une question moi, qui me... je trouve on ne devrait pas pouvoir se poser. Dans certains pays on ne se la pose pas parce qu'il y a un accès. L'État prend en charge, dans d'autres pays c'est plus compliqué. Alors chez nous on a essayé de mettre en place on a mis en place un programme de parrainage. Grâce à des parrains, des enfants peuvent aller à l'école. Il y en a qui arrivent à y aller parce que les parents payent un petit peu et après ils sont exclus de l'école parce que les parents n'ont pas payé. Donc voilà, c'était aussi un peu pour permettre à ces enfants de ne pas être exclus d'école parce que les parents n'ont pas beaucoup de moyens. Et pas forcément du fait des parents, parce que voilà, c'est une situation économique qui est plus globale et on ne peut pas mettre toute la faute sur les parents. Pas toujours, parfois. Et il y a aussi l'éducation des parents, pour expliquer aux parents que même si eux sont analphabètes, ça ne veut pas dire que leurs enfants doivent suivre ce même chemin et que c'est justement si leurs enfants sont alphabétisés, savent lire et écrire, ils pourront accéder à d'autres choses qu'eux-mêmes n'ont pas pu avoir. C'est aussi montrer aux parents la chance qu'on peut leur apporter là pour que leurs enfants aillent un peu plus loin. Aillent plus loin.